Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. On va aussi aller voir l'Ethereum qui est plutôt intéressant. On est en train de faire le scénario que je parlais là, pour revenir un petit peu plus bas ici, vers les 1850 $ environ. Également, on va aller voir le AVAX qui est plutôt intéressant. On laisse quand même pas mal de liquidité au sud. Et également, on va aller voir le Nasdaq pour rajouter un petit peu de confluence à notre analyse du Bitcoin et des cryptos en général, vu que c'est également un actif risk-on. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, on peut commencer directement par le Bitcoin. Donc, en gros, qu'est-ce que je m'attendais du côté du Bitcoin? C'est que j'avais pas mal deux scénarios. Le premier, c'était qu'on tenait la zone de demande juste là en H4 pour après ça effectuer des plus hauts juste ici et venir chercher la liquidité qu'on a accumulée juste là. Parce que, en gros, quand on est venu casser ce niveau-là ici, donc la mèche qu'on avait juste ici, je suis plutôt passé bullish et je m'attendais à ce qu'on vienne avoir un retracement en H1. Donc, en gros, si on revient avec les structures, par exemple daily, on peut voir que la structure daily est toujours bearish. Après ça, en H4, on est également bearish avec un high qui devrait être protégé en H4 ici. Donc, si jamais on casse au-dessus de ce high-là, bon, là, on devrait être plutôt bullish. Donc, vraiment, le high juste ici va être ultra important. On pourrait également mettre celui-là juste ici parce qu'on peut voir qu'on a un order block juste là. Mais qu'est-ce que j'aime bien, c'est le fait qu'ici, on a accumulé pas mal de liquidité juste là. Donc, je pense que si jamais on vient casser l'order block qu'on a ici, on devrait venir faire des plus hauts à partir de là. Donc, ça, c'est notre high H4. Donc, ça veut dire que daily, on est baissier, H4, on est baissier. Mais après ça, quand on est venu casser ce niveau-là, ça voulait dire qu'en H1, donc si je reviens en H1 juste ici, on était haussier et on s'attendait à un retracement juste là, comme qu'on a eu juste ici. Donc ça, c'était juste avec la structure. Mais là, l'affaire, c'est que qu'est-ce que moi je m'attendais, c'était que justement ici, on tienne l'ordre bloc qu'on a juste là ici pour après ça effectuer des plus hauts, venir chercher la liquidité qu'on a accumulée juste là. C'est sûr que c'est pas non plus énormément de liquidité, c'est juste 3 A juste ici. Donc on n'est pas nécessairement obligé de venir la chercher, cette liquidité-là. Mais ça reste que je trouve que ça serait ultra pertinent de venir chercher ce niveau-là ici, et venir en gros sur ce genre de gros support résistance-là, et après ça, passer au-dessus plutôt, et après ça, venir faire des plus bas ici, si jamais on tient la structure H4, qui est plutôt baissière pour le moment, et daily, comme que je vous montrais juste avant. Donc après ça, qu'est-ce que je voulais également vous montrer, c'est comment j'ai pu me positionner pour essayer de jouer ce biais aussi-là, qui finalement n'a pas fonctionné. Donc en gros, j'ai pris un trade juste ici, donc je peux vous le montrer juste là, qui ressemble à ça. Donc je me suis fait stop loss, mais je vais quand même vous le montrer vu qu'il était pertinent avec justement mon analyse en H1 qui voulait qu'on ait un retracement ici pour venir chercher l'order block H4 qu'on avait ici. Donc après ça, comment j'ai pris cette position-là, c'est pas très très compliqué. Hein. On était dans l'order block juste là en H4 que je vous disais qu'il devrait tenir. Donc le niveau qu'on avait juste ici, pour moi, s'il tenait, on devait effectuer des plus hauts. Sinon, on allait venir chercher la liquidité ici et revenir dans des zones de demande plus basses. Donc, quand on est revenu ici, j'ai attendu une accumulation. Donc, en gros, c'est simplement une création d'un support où, en gros, qu'on vienne accumuler la liquidité juste ici. On peut voir qu'on avait plein de lots juste là. Et après ça, on est venu liquider juste ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que si on descend en 3 minutes, on avait, pour moi, le high ici qui était ultra pertinent. Si on venait casser ça, on aurait dû faire des plus hauts. Finalement, on a plutôt respecté le petit ordre bloc qu'on avait ici. On est venu faire des plus bas. Mais bon, c'est pas plus grave. Ça reste que pour moi, c'était vraiment un très très bon trade en rentrant comme ça ici avec un risk reward qui était très très bon. On parle de 8,86 heures pour jouer justement le scénario haussier que je vous montrais juste ici. Donc après ça, quand que je me suis fait stop loss sur ce trade-là, je me suis dit, ok, on devrait plutôt, maintenant, en ce moment, on devrait plutôt venir chercher la liquidité qu'on a juste ici. Et on devrait venir chercher l'order block qu'on a en 3 heures juste là. Donc on peut voir ici qu'on a un order block juste là. Donc c'est sûr que comme que je vous dis, le scénario aussi n'est pas nécessairement invalidé. C'est sûr que j'aurais aimé ça qu'on tienne ce niveau-là pour faire des plus hauts. Mais finalement, on va peut-être revenir un peu plus profondément, revenir dans l'order block ici pour après ça peut-être faire des plus hauts. Et là après ça, on va voir soit qu'on est vraiment haussier puis qu'on casse juste là. Et que maintenant la structure serait plutôt haussière en H4. Et sûrement qu'après ça, la structure va être haussière en daily également. Là. Avec toute la liquidité qu'on accumule au-dessus de toutes les highs qu'on a ici, ça m'étonnerait que si jamais on passe au-dessus de ça, qu'on fasse juste s'arrêter comme ça. Sûrement qu'on va voir un pump assez violent pour venir chercher tout ça ici et revenir dans ces niveaux-là environ. Puis après ça, même si on va venir casser ce high-là, donc c'est pour ça que je vous dis que la structure H4, si jamais on la casse, elle serait plutôt valide pour après ça venir chercher la structure daily. Donc en gros, le high daily se situe juste là, à mon avis. Donc si jamais on vient casser ce niveau-là, après ça, on devrait être bullish en daily et on devrait venir chercher un nouvel ATH. Donc, si on pense à ça, ça veut dire que si on vient casser ce niveau-là, on devrait venir après ça faire des plus hauts et venir chercher un nouvel ATH. Mais sinon, c'est ça. En low time frame, je vous dirais, en 3 heures ici, on a une zone de demande qui est plutôt pertinente. Donc, je m'attendrai à ce qu'on vienne chercher la liquidité, qu'on revienne là-dedans. Et après ça, ça va être de voir est-ce qu'on tient ce niveau-là pour justement effectuer le rebond que je vous parle. Ou si jamais
on ne tient pas ce niveau-là et qu'on fait juste un rebond comme ça ici, ben, sûrement qu'on venait chercher toute la liquidité juste là et effectuer le retracement plus conséquent qu'on a. Donc en gros, continuer la tendance qui est en daily juste ici. Donc continuer le biais baissier juste là pour venir chercher les 44 000 environ. Là. Donc ce niveau-là à peu près qui devrait être un niveau qu'on devrait venir chercher si jamais on vient casser l'order block en 3 heures qu'on a juste ici. Également, je voulais vous montrer le Nasdaq qui est plutôt intéressant parce que en gros ici, qu'est-ce qu'on pouvait voir, c'est qu'ici on était revenu dans l'order block daily qu'on avait juste ici. Après ça, on a un beau retracement, puis il faut également prendre en compte qu'on est plutôt bullish là, en high time frame. Donc si on dézoome un peu ici, on est plutôt bullish. Donc théoriquement ici, la tendance devrait être continuée sur le Nasdaq, ce qui serait plutôt un bon signe pour le Bitcoin. Donc en gros ici, si jamais on vient passer au-dessus de ce high-là du côté du Nasdaq, même peut-être celui-là ici, donc si on vient faire quelque chose comme ça serait plutôt bullish à mon avis. Puis on devrait venir chercher des niveaux plus hauts sans trop de problèmes. Si jamais c'est pas le cas puis qu'on se fait rejeter par la zone, l'order block qu'on a juste ici puis qu'on recommence à avoir un retracement ici plus conséquent puis qu'on vient casser ce lot-là, je pense que la prochaine target, ce serait de venir chercher en gros en dessous du genre de gros support résistance qu'on a juste ici avec, on a quand même pas mal de touches, 1, 2, 3 et 4. Donc sûrement que ce niveau-là va être liquidé par la suite si jamais on est bearish ici puis qu'on vient casser ce lot-là. Donc après ça, justement, on devrait venir chercher des niveaux plus bas ici sur le Nasdaq et avoir une correction plus conséquente. Mais également, ça pourrait être intéressant de faire une correction en 3 vagues, donc 1, 2 comme ça ici, et 3 comme ça. Donc venir casser justement tous ces lots-là ici, qu'on vienne chercher ce niveau-là, et après ça, on effectue des plus hauts. Donc 1, 2 et 3 juste ici, pour après ça, peut-être faire des plus hauts. Et on pourrait revenir dans l'order block qu'on pourrait voir en monthly peut-être, ou en 3 mois. Je pense que ouais, c'était juste là. Donc, on aurait également un order block en 3 mois qu'on a juste ici. Donc, on pourrait revenir dans ce niveau-là également. Ça pourrait être pertinent. C'est sûr qu'il faut voir pour la suite, mais je pense qu'on pourrait très bien revenir dans ce niveau-là ici, sur le Nasdaq, si jamais ce lot-là est cassé, là, puis qu'on commence à être plutôt bearish, puis qu'on a vraiment un order flow qui est bearish, théoriquement, on devrait revenir dans ce niveau-là ici, pour après ça voir si on effectue des plus hauts ou qu'on a vraiment un plus gros retracement qui signifierait sûrement une récession rendue là, parce qu'on parlerait quand même d'un, si jamais on vient casser l'order block, on parle quand même de moins 30%, fait que sûrement que rendu là, on serait dans une récession. Mais je pense que qu'est-ce qu'il faudrait se dire, c'est que ce niveau-là devrait tenir là, si jamais on revient dedans. C'est juste que c'est ça, on va voir si jamais on a une correction plus conséquente ici, puis qu'on revient dedans pour après s'effectuer des plus hauts, ou on effectue directement des plus hauts et on vient chercher un nouveau plus haut juste là, qui serait plutôt bullish pour le Bitcoin. Et qu'est-ce que ça voudrait dire si jamais Nasdaq effectue un plus haut juste ici? Ça voudrait dire que du côté du Bitcoin, on devrait venir casser en H4 le high qu'on a juste ici. Et donc après ça, on devrait être bullish en H4 et on devrait venir chercher un nouvel ATH à mon avis. Ensuite, du côté de l'Ethereum, c'est pas mal la même chose que je montre dans mes dernières vidéos. On a encore une fois l'énorme support juste ici qu'on a créé avec une mèche juste ici, un autre et un autre juste là. Donc théoriquement, on devrait venir chercher en dessous de ça ici. On devrait venir faire minimum une déviation pour peut-être après ça effectuer des plus hauts ou littéralement venir chercher des plus bas ici, venir chercher les 1830$ ou les 1642$. Donc après ça va être de voir lequel niveau qu'on vient chercher, mais je pense que ces deux niveaux-là pourraient être assez pertinents si jamais on a justement le sweep des lots qu'on a ici. Donc si jamais on vient sweep les deux lots qu'on a là, on devrait venir chercher soit ce niveau-là ou ce niveau ici. Après ça, ça va rester à voir si on est bullish après ça dans ces niveaux-là. Mais pour moi, pour ici, c'est vraiment pas un bottom à mon avis. Il faudrait minimalement faire ça ici. Et là, après ça, oui, je serais ultra bullish du côté d'Ethereum. Si jamais on a une belle réintégration juste là avec un changement de structure, ça serait vraiment parfait pour après ça effectuer des plus hauts et venir chercher les 4000$ et même sûrement un nouvel ATH. Ensuite, je vais également vous montrer le AVAX parce que sincèrement, c'est pas très bullish qu'est-ce qu'on nous fait en ce moment. Donc, pourquoi est-ce que c'est pas bullish? C'est assez simple, c'est à cause de toute la liquidité qu'on accumule juste là. Et on peut également voir que juste avec la correction qu'on fait en ce moment, c'est pas la même amplitude qu'on a ici. Donc, par exemple, ici, on est très, très impulsif. Donc, on peut voir que le mouvement est très, très impulsif vers le bas. Et après ça, on remonte tranquillement juste ici. Donc, après ça, dans la majorité des cas, après ça, on vient faire des plus bas. Et on vient simplement continuer la tendance. Donc, ici, ce retracement-là, c'est juste pour revenir sur différentes zones ici qu'on a. On peut voir en weekly ou en 2 semaines. En weekly, on peut bien le voir ici, avec un order block qu'on a ici. Également, en 2 semaines, on avait un order block juste là. Donc, ça faisait du sens de revenir là-dedans, mais aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on est dans une tendance qui est baissière, qu'est-ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir plein de lots qui vont être pas touchés juste là. Et après ça, quand on venait les chercher, mais ça va permettre de faire décaler le prix et de venir chercher des niveaux plus bas beaucoup plus rapidement. Donc, je pense que c'est quand même voulu que tous ces lots-là ne soient pas encore touchés. Puis que vraiment, ici, on vient de juste retester l'order block en 2 semaines pour après ça, sûrement effectuer des plus bas et venir chercher les 14$ sur le AVAX. Je pense qu'on venait les chercher sans trop de problèmes.
Donc en gros, pourquoi les 14$? C'est parce que c'est un order block inversé en 2 semaines. Donc ça pourrait être un niveau assez intéressant à mon avis. Donc également, ce niveau-là, juste ici, donc le petit mesh qu'on a juste là également, on pourrait pas raffiner le niveau puis tout mettre ce gros order block-là qui est en gros un mouvement baissier juste ici, qui serait l'order block initial du gros mouvement aussi qu'on a eu juste là, qui a commencé l'année passée, donc en octobre 2023. Donc je pense que juste ici, on va venir chercher des niveaux plus bas sur la VAX, puis après ça, ici, ça pourrait être très intéressant à mon avis, de venir chercher ces niveaux-là, puis après ça, sûrement d'avoir une belle accumulation juste ici pour après ça, soit effectuer des plus hauts, ou que littéralement on vienne chercher plus bas, mais sincèrement, ça m'étonnerait, donc je pense que ces niveaux-là sont assez intéressants. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!